Bonjour, alors aujourd'hui je voulais simplement te faire une petite vidéo pour t'aider à avoir une transition avec la vie perso et la vie professionnelle. Je sais qu'évidemment c'est pas facile d'avoir une transition finalement, euh, qu'on travaille. Le travail, c'est bien, mais parfois, si vous êtes freelance, si vous faites des travaux en tant que contracteur, ou bien si vous travaillez de chez vous en faisant du télétravail, surtout maintenant, de nos jours, on fait énormément de télétravail, ou même si vous travaillez dans une société, et parfois, voilà, avec votre PC, vous avez toujours du boulot, et vous devez continuer à faire du travail chez vous. Et simplement, vous n'arrivez pas, voilà, vous vous dites, mais où s'arrête cette limite? Il n'y a pas de fin, vous ne voyez pas la fin, vous continuez, vous continuez, vous continuez sans fin, et vous avez vraiment du mal à voir cette limite de travail. Euh, et vous dites, mais la vie, est-ce que c'est vraiment ça? Et c'est vrai, je comprends tout à fait avec toi, quand vous vous dites, voilà, que nous, on se dit, si le travail se limite vraiment à ça, non, en réalité, le travail, c'est simplement un outil pour pouvoir subvenir à nos besoins et de préférence un outil aussi que l'on aime et qui nous permet de progresser dans la vie professionnelle, qui permet d'améliorer nos connaissances, de nous créer un network, un réseau qui nous permet de connaître d'autres personnes, de préférence plus intelligentes que nous, et pour progresser davantage, plus facilement. C'est un peu comme des échelons et vous montez, vous montez, vous montez dans une vie professionnelle, mais qui vous rend épanoui également. Ça veut dire que si vous êtes par exemple, je ne sais pas, si vous faites du marketing, si vous faites de la vente, si vous êtes développeur, si vous êtes chef cuistot, eh bien, avec vos collègues, vous allez pouvoir progresser. Donc, vous allez en même temps faire quelque chose que vous appréciez, peut-être c'est pas votre passion, mais vous aimez, et en même temps, voilà, ça vous permet de progresser en plus d'être un outil un outil pour pouvoir financer votre vie que vous vivez. Et donc, vous avez un salaire à la fin du mois. Ça, c'est bien beau, mais après, évidemment, vous avez aussi besoin de faire une séparation avec votre vie perso, donc votre vie familiale ou votre vie à vous. Et ça, c'est le plus dur. Vous devez vraiment essayer de modifier votre environnement pour limiter le plus possible les possibilités de travailler aussi de chez vous. Et vous devez vraiment vous dire, peut-être que si vous n'avez pas tout terminé, je sais, mettons chez moi, dans ma société, au travail, parfois c'est un peu bruyant et parfois c'est dur de me concentrer. Donc je me dis, bah, je terminerai ça quand je serai chez moi. Et j'ai remarqué que parfois je passais 2 ou 3 heures de plus chez moi. Et maintenant, j'ai comme règle infaillible je mets une minuterie, une cocotte minute. Vous pouvez aussi utiliser une bête minuterie ou sur votre téléphone, peu importe, de 30 minutes maximum. Et après 30 minutes, peu importe si j'ai terminé ou pas, j'éteins mon PC et souvent je laisse d'ailleurs le chargeur de mon PC au travail. Donc même si si mon PC n'a plus de batterie, j'ai aussi cette possibilité là. Et là, voilà, l'écran est noir et je peux plus rien faire. Donc soit 30 minutes, soit la durée maximum d'autonomie de votre ordinateur. Et alors vous devez évidemment laisser votre chargeur chez vous, non pardon, au travail, et vous devez de préférence ne pas avoir d'autres chargeurs qui s'adaptent à votre PC, si c'est un Mac ou un PC, chez vous, parce que sinon vous aurez l'astuce d'utiliser votre propre chargeur. Et ça c'est pas ce qu'on veut. Parce que c'est malheureusement euh, rien que tout basé sur notre volonté de ne pas le faire, c'est trop dur. Et parfois, c'est trop tentant de retourner sur son PC. Donc, seulement avoir 30 minutes, vous devront vous dire c'est fini, c'est fini. Mais sans la minuterie ou bien sans l'astuce du chargeur, eh bien, c'est assez dur de décrocher du travail parfois. Surtout quand on est sous pression ou bien quand on est encore durant la période d'essai au travail, eh bien, c'est pas toujours aussi simple. Et c'est vrai que voilà, parfois on essaie de trouver d'autres astuces. Vous pouvez aussi dire un peu comme peut-être votre mère disait ça quand vous étiez petit ou votre père. Un 2 3 top, c'est fini. Et une fois que vous avez compté à 3, voilà, vous fermez votre PC, vous dites voilà, maintenant c'est fini, 3 minutes est passé.
j'éteins tout et je profite finalement de ma soirée en famille, ou même si je suis seul, je profite de ma vie, de ma soirée seule, ou si vous avez des amis, etc., vous allez voir vos amis, ou bien vous pouvez faire d'autres choses perso pour vous, mais le travail maintenant c'est terminé, c'est terminé, basta. C'est vraiment important de, voilà, de faire cette séparation, de dire maintenant c'est stop, et voilà. Et maintenant je passe à autre chose, et demain matin, ben voilà, ça serait une autre journée. Et voyez aussi, essayez de voir de la manière épicurienne, essayez de voir vos journées comme des vies. Et ça serait d'ailleurs davantage plus agréable parce que du coup, vous dites, bah, c'est ma vie, donc maintenant, en soirée, c'est comme si vous avez 70 ou 80 ans, eh bien, vous ne pouvez pas gaspiller encore une demi-heure devant votre PC, parce qu'une demi-heure, ça représente alors 10 ans de votre vie. Si vous voyez une journée comme une vie, c'est un bon principe, et ainsi, vous allez beaucoup plus optimiser le temps de votre journée. Parce qu'en voyant une journée comme une vie, vous apprenez finalement à ultra bien optimiser le temps de vos journées. Parce que souvent, on se dit une journée, qu'est-ce que c'est rien. Et une journée après une journée après une journée, finalement, on se rend compte, ben voilà, 10 ans est passé. Un an est passé, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et ben, après, c'est trop tard. Mais c'est parce que l'unité d'une journée est tellement petite que finalement, on valorise et on traite très mal les priorités d'une journée. Parce qu'on se dit, voilà, finalement, une journée, c'est seulement 24 heures, c'est très peu. Donc, s'il vous plaît, même vous pouvez peut-être voir une journée pour plus ou moins 12 ou 24 années, et c'est aussi un bon principe. Mais une journée, une vie, voir une journée comme une vie, c'est encore mieux. Et là, vous allez vraiment vous dire, mais finalement, je dois vraiment faire le maximum et ultra bien optimiser ma journée, parce qu'à la fin de la journée, bien, je vais mourir, ça serait une autre vie. Vous allez vous réincarner le jour suivant, mais voilà, voyez vraiment une journée comme une vie. Ça peut paraître un peu spécial, mais c'est une très bonne méthode pour finalement faire tellement de choses durant une journée et ultra bien optimiser votre journée. Donc voilà, finalement la moralité de cette session. Désolé, il y a la machine à café qui fait un peu de bruit, qui est juste devant moi, là. Et parfois, en fait, il y a le filtre et s'auto-nettoie automatiquement. Donc voilà, donc la moralité de cette session, c'est vraiment essayer vraiment de bien faire la séparation entre votre vie professionnelle et votre vie perso. C'est vraiment important et vous devez vraiment essayer de trouver une astuce pour vraiment voilà, voir cette séparation et voir pourquoi c'est important et pourquoi vous le faites. Vous ne faites pas simplement ça pour bien faire ou pour faire beau, non, c'est pour vous. À la fin de la journée, c'est vraiment pour vous, pour vous-même et pour votre épanouissement professionnel, personnel et pour être plus heureux. Même si peut-être votre vie professionnelle vous rend vraiment épanoui, mais c'est important aussi d'avoir d'autres projets de côté, des projets parallèles à votre vie professionnelle. Parce que finalement, tout ce que vous faites pour votre société, ça appartient à la société et pas à vous. Donc même si vous adorez ce que vous faites dans votre société, c'est bien dans l'endroit où vous travaillez, eh bien c'est bien d'avoir aussi des projets parallèles. Et même pour votre CV, etc., c'est davantage bénéfique. Ou même écrire un livre, ou créer un jeu de société, ou je sais pas, avoir des petits projets comme ça, de long terme, que vous faites tous les soirs également. Voilà, ou même apprendre à cuisiner, ça peut être un projet aussi parallèle que vous allez faire après votre boulot, et ça permet de vraiment bien faire la séparation, la distinction entre votre vie professionnelle et votre vie perso. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et nous on se donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Là, sur ce, je vais boire mon café. Ciao, à très bientôt.